Bon dia, les gars. Aujourd'hui, nous avons un guest star dans ce nouveau podcast. Bonjour, Bon dia, comme on dit chez moi. Comment tu vas? ça va bien. Alors, est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai plus de batterie à mon téléphone, donc j'étais obligée de le charger et je ne peux pas mettre mes écouteurs en même temps que je charge. Ah, ça, c'est les nouveaux iPhones, c'est le piège. C'est le piège. Mais Donc, on t'entend bien. bon, ben On c'est t'entend parfait très alors. bien. On t'entend très, très bien. Donc, tu es bien matinal. J'ai vu que ça... tu m'as répondu tôt ce matin. Ouais, c'était même plutôt tard dans la nuit, je ne sais pas comment on peut dire ça. Si on peut dire ça, oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, numéro spécial, les amis, nous avons un guest star. Nous allons faire un petit podcast interview d'un compte que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai parcouru, que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est l'air du temps, le compte c'est l'air du temps. Qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi à la Poshish Nation, s'il te plaît. Bon, mais déjà, merci de m'accueillir à quelques kilomètres, si j'ai bien compris, de distance. Donc, c'est l'air du temps, c'est quoi? C'est l'air du temps, c'est l'histoire de deux sœurs, puisqu'en fait, je ne suis pas toute seule. Alors là, avec le confinement, forcément, je suis toute seule aujourd'hui. Et alors, Mais toi, tu es qui de moi, je ces suis deux? Claire, voilà. D'accord. Claire de Ok. C'est l'air du temps. Mhm. Et en fait, fin 2016, on a l'idée de créer un blog zéro déchet pour partager un petit peu notre cheminement, à la fois toutes nos réussites, mais aussi nos échecs, pour permettre en fait aux gens d'aller droit au but, c'est-à-dire de partager un petit peu les recettes pour que ce soit plus rapide, mais Ouais. aussi, on va dire, nos cheminements, pourquoi on a retenu certaines choses, pourquoi on ne l'a pas fait. Donc, on parle beaucoup de zéro déchet, mais on parle beaucoup de consommation aussi, c'est-à-dire la façon dont on a, avec notre argent, de changer le monde un petit peu de façon un petit peu simpliste, mais voilà, de dire, voilà, en fait, en investissant, en achetant chez nos commerçants de proximité, en circuit court, en agriculture bio, on peut avoir de l'impact. Voilà. Et 2016, ça a été quoi le déclic? Qui a eu le déclic avant? Est-ce que l'une a influencé l'autre et vice-versa? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé un petit Alors, peu? on a eu un déclic en même temps, l'une et l'autre, mais pour deux choses différentes. Alors, moi, je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans maintenant. Donc, D'accord. voilà. Donc, en fait, c'est la maternité qui a été un déclic pour moi. Enfin, maternité, enfin, grossesse puis maternité. D'accord. Parce qu'on se pose la question de ce qu'on mange et de la façon dont ça peut avoir un effet sur l'autre personne qui va bientôt naître. Ah, le Voilà, futur, donc. c'est Une, ça. une vue sur le futur et se dire faut que cet enfant il puisse grandir dans les mêmes conditions que moi, entre guillemets. Ouais, alors ça, mais dans un premier temps, vraiment au tout début, c'est plus un aspect santé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me mets sur le corps, qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet Hmm. potentiellement négatif, en fait, à la fois Et sur tu moi, de fait, et voilà. avais déjà ressenti des effets négatifs sur toi et tu t'es dit vas-y, faut que ça change ou c'est vraiment préventif ce que tu as fait? C'est vraiment préventif, du genre par exemple la coloration chimique que je faisais sur mes cheveux, le vernis à ongles, c'est là où je suis passée à 100% bio dans mon alimentation. Bon, on en parlera à la fin, mais bon, j'ai jamais trop aimé la viande, mais en fait ma grossesse a été 100% végétarienne. Voilà. Donc il y a eu D'accord. plein de déclics comme ça, on va dire en préventif. Quant à ma sœur, elle c'est plus venu de les allergies qu'elle faisait beaucoup en fait avec les produits du commerce, donc la lessive, les cosmétiques. Et ensuite, elle a travaillé beaucoup dans la restauration alimentaire et elle était Mhm. complètement écœurée du gaspillage qui était fait en fait. C'était vraiment pour elle complètement pas possible. Donc en fait, on a eu Mhm. deux déclics complètement différents. On a cheminé un petit peu chacune de notre côté, puis à un moment donné, on s'est dit si on faisait un truc ensemble. Voilà. Bah, alors, avant de parler de cette idée de création de contenu, moi j'aimerais juste avoir une parenthèse là-dessus. Quels sont les bénéfices pour l'environnement de passer zéro déchet en fait? Si quelqu'un nous écoute et c'est pas encore lancé, quels sont les bénéfices pour l'environnement de soi, faire un changement juste soi, tu vois? Ouais. Alors bon, nous, juste pour la précision, effectivement, donc le zéro déchet, pour bien préciser, c'est pas forcément de faire, on va dire, aucun déchet, mais c'est plus se poser la question de comment je peux réduire mes déchets en amont. C'est-à-dire qu'au lieu de se C'est un poser la idéal. question, voilà, au lieu de se poser la question quand j'ai dans les mains un produit, comment je peux le recycler, qu'est-ce que je vais en faire, c'est en amont, en fait, à la fois de l'acheter ou de le consommer, comment je peux faire autrement avec quelque chose que j'ai déjà
ou en réduisant mes besoins, etc. Donc, en fait, comment dirais-je, le bienfait pour l'environnement immédiat, c'est effectivement la réduction des déchets voilà, à titre individuel. Pour la petite histoire, nous, avant de commencer, on avait une poubelle de 20 litres de déchets par semaine. Alors, quand je parle de déchets, je parle de déchets non recyclables, donc de 20 litres par semaine. Aujourd'hui, on est à 20 litres tous les 3 ou 4 mois. Voilà. Ah donc, oui. en fait, voilà, donc en fait, on a fait une réduction de quasiment 90% de nos déchets non recyclables. Voilà. Et ensuite, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que le zéro déchet, donc on va dire, il y a l'effet immédiat de la réduction des déchets, mais derrière, c'est plus un cheminement, je trouve, personnel sur la conscience écologique. C'est-à-dire comment, en mettant le doigt dans comment je peux réduire mes déchets au quotidien, vers où ça nous emmène, effectivement, sur l'écologie, sur la biodiversité, sur changer de fournisseur d'électricité, sur des tas de sujets qui ouvrent en fait la conscience écologique au final. Voilà. Et si quelqu'un aimerait démarrer aujourd'hui de manière vraiment débutée, quoi, quels seraient tes conseils justement pour attendre vers cette réduction aussi incroyable que tu as eue Alors, vraiment, si on veut un changement hyper efficace et très visible très rapidement, c'est le compostage. Parce que le compostage, les déchets organiques, c'est-à-dire à la fois les restes de repas, les épluchures de légumes, etc., ça constitue un tiers de notre poubelle, donc plus de 30%. D'accord. Donc en fait, en compostant, soit chez soi, si on a la possibilité, avec un petit jardin, d'avoir un composteur, soit en appartement avec un lombricomposteur, soit en faisant appel à des jardins communautaires, des jardins partagés, on réduit déjà d'un tiers sa poubelle. Donc, c'est très visible et rapidement, en fait, finalement, on n'a pas grand-chose à faire à part effectivement composter. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le premier geste qui est facile à faire. Et ensuite, moi, le conseil qu'on donne nous souvent sur le blog, c'est de commencer par un domaine qui nous tient à cœur pour ne pas se laisser décourager. Donc, si on aime bien prendre soin de soi et qu'on a un affect particulier pour la beauté, par exemple, on peut commencer à faire le tri dans ses cosmétiques, vérifier les dates de péremption, tout ça, donc faire un gros tri, se poser la question de ce dont on a réellement besoin pour réduire ses besoins dans la salle de bain. Mais ça peut être aussi dans la cuisine, on peut changer son alimentation, faire du vrac au marché. Enfin, je pense que vraiment l'important, c'est de s'écouter et se dire, bon, voilà, comment je peux faire et par où commencer, qu'est-ce qui me tient à cœur. Ça peut être aussi les produits ménagers, par exemple. Voilà. Réduire ces plastiques. C'est vrai que moi, j'ai eu cette démarche-là, en fait, juste d'arrêter d'acheter des emballés. Et j'ai commencé à me mettre au vrac, en fait, grâce à Naturellement Green. Je ne sais pas si tu connais. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager parce que je sais que vous avez fait un super e-book qui est disponible sur votre vlog. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu. Est-ce que tu as quelques chiffres comme ça pour qu'on prenne vraiment conscience de l'impact qu'on peut avoir en fait? Alors, sur le plastique, déjà, on sait que les scientifiques estiment qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Il faut comprendre quelque chose sur le plastique, puisque tu l'évoques, en fait, ce qui, en fait, quand on commence le zéro déchet, ça devient vite notre ennemi public numéro un. En fait, le plastique ne disparaît jamais. Enfin, on estime que le plastique ne disparaît jamais. C'est-à-dire qu'il se dégrade, il met entre 400 et 1000 ans à se dégrader. Et il va se dégrader en millions de petites particules, en fait, qu'on va retrouver à la fois dans les sols, quand on jette, par exemple, un pot de yaourt ou par la fenêtre, je ne sais pas, après un pique-nique ou je ne sais pas. Et donc, ça se dégrade en millions de petites particules, microparticules de plastique, qui se retrouvent donc dans l'eau, dans les sols, etc. Donc, au-delà d'impacter forcément la biodiversité, la faune et la flore, c'est qu'au final, ça nous revient quand même comme un direct retour à l'expéditeur. Et les scientifiques estiment qu'on ingurgite 5 grammes de plastique par semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit, en fait, en plastique. Voilà. À cause de l'eau en bouteille. Dans l'eau en bouteille, l'eau potable en second. Ensuite, là, il y a la bière, les crustacés et même le sel. Voilà. Et l'air aussi, j'ai cru comprendre que même dans l'air qu'on respire, parfois, ce dont là on habite, en fait, on respire des microplastiques, quoi. C'est ça. Donc, il y a effectivement, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on dit toujours que le zéro déchet, il y a plusieurs façons d'y rentrer. Il y a l'aspect environnemental, parce qu'effectivement, c'est des causes qui nous tiennent à cœur, etc. Mais il y a aussi un aspect santé qui rentre très, très souvent en jeu. À la fois parce que soit on a des problèmes de santé, mais quand on commence à dire, en fait, les gars, quand vous mettez du plastique dans l'environnement, à un moment donné, vous allez le manger, ce plastique.
ben, on commence à avoir un discours qui est un petit peu personnel, en fait, plus personnel. Hmm. Voilà. Ça commence un peu à faire peur tout ça, de se dire qu'un beau jour, comme là, tu vois, un petit peu comme là avec le Covid, qu'un jour on se retrouve acculé à C'est ça. cause d'un manque de rigueur, alors qu'en tant qu'être humain, aujourd'hui, on sait, tu vois. Et quand on sait les choses, on peut prendre des mesures et faire en sorte que ben, on préserve notre avenir. Donc C'est ça. ça, je pense que c'est important. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, donc pour revenir du coup, alors, vous avez pris conscience, vous avez commencé à créer votre blog, votre page Instagram. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer du contenu? C'est partager comme ça vos astuces que vous avez découvert et puis. Alors, nous, on a vraiment commencé par le blog. C'est vraiment, ça a commencé vraiment par le blog en se disant, ça nous laisse la possibilité d'avoir un espace sur lequel on peut parler librement, exprimer notre pensée sur les choses. Il est super On beau, a super bien fait hein, d'ailleurs, Voilà, le blog. alors celui-là c'est le nouveau, mais au départ Ah. on avait un blog fait maison, comme les Mhm. cosmétiques et les produits ménagers. On avait fait le logo, on avait créé notre page toute seule. On écrivait un peu comme on pensait, on a été un peu naïf sur l'organisation du blog, on n'avait pas de référencement, enfin, c'était vraiment comme on le sentait. Mhm. Et de fait, on pensait être lu par les 50 copains de nos parents. On s'est dit, si vraiment on arrive à communiquer déjà auprès de peu de personnes, ça sera déjà super. Et puis ça a pris de l'ampleur. On s'est mis sur Instagram sans vraiment trop comprendre au départ comment ça marchait. On faisait juste du relais d'articles. Enfin, c'était pas très très clair dans notre tête. Et à un moment donné, on l'a vraiment pris pour un média à part en fait. Du coup, aujourd'hui, voilà, on a un contenu. Alors souvent, on essaie de faire le lien entre les deux. Mais Mhm. aujourd'hui, on a vraiment deux identités qui sont quand même assez complémentaires. Voilà. Ok. Et justement, j'ai la même question. C'est marrant que Mélanie là Oui, pose la je question. vois ça. Est-ce que vous vivez de cette création de contenu, de ce blog Non. Aujourd'hui, l'idée du blog, c'est avant tout d'en faire une source de partage et un outil pédagogique. Ça, c'est vraiment notre ambition première. Moi, il y a Euh, des recettes et tout, j'ai vu, voilà. c'est top. Hein. Des Et, recettes véganes d'ailleurs, j'ai vu. Oui, on essaye au maximum. On en parlera à la fin. C'est important pour nous d'apporter de la diversité aussi et d'ouvrir en fait un petit peu le champ des possibles pour en revenir à la rémunération. Donc aujourd'hui, ce n'est pas notre source de revenus. Camille, elle est salariée dans le social. Moi, j'avais une activité d'architecte en libéral. Là, je viens d'arrêter mon activité et je vais faire une activité de conseil d'accompagnement en zéro déchet, mais c'est différent, voilà, c'est différent du blog pour intervenir auprès des scolaires et des entreprises, animer des conférences, des ateliers, mais le blog est différent. Alors, on a quelques partenariats, on ne va pas se mentir, mais extrêmement peu. C'est vraiment, peut-être ça se compte sur les 5 doigts de la main. On essaye d'avoir vraiment une démarche hyper vertueuse dans le choix des partenaires qu'on a et on le voit plus comme une façon de soutenir en fait tout ce temps bénévole qu'on passe à créer du contenu. Voilà. Et on essaye toujours que ça apporte, que ce soit dans que ce soit dans la ligne éditoriale qu'on s'est fixée. Voilà. D'accord. Ok, super. Bon, Ouais. bah, c'est bien. Est-ce que tu as, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui auraient peur de se lancer? Parce que généralement, quand tu veux commencer à réduire tes déchets, en fait, tu as peur de pas. Tu vois, il faut changer ses habitudes, en fait. Faut voir, faut aller faire ses courses ailleurs. Parfois, c'est plus loin. Parfois, on peut voir ça aussi comme plus cher parce qu'il faut aller dans des magasins bio spécialisés. Tu vois, la plupart des gens, ils sont habitués à être dans leur routine, dans leur confort. Et ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans cette démarche. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour ces gens-là? Alors, pour moi, le premier, enfin, ce qu'on conseille souvent, c'est de ne pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que, à part si vraiment on est perfectionniste et qu'on se sent l'âme de vraiment d'un warrior, Ouais. il faut y aller petit à petit. Dépasser ses peurs et ses blocages petit à petit. Là, le confinement, je pense, alors ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu plus de temps que d'habitude. Donc notamment avec une autre blogueuse qui s'appelle Camille Gerbougrin, on a lancé en fait un défi qui s'appelait Confinement vers le changement. L'idée, c'était en fait de se dire, ben, on a plus d'espace mental pour faire des choses que d'habitude, parce qu'on court toujours après le temps, on est pris Mm. chacun dans des routines, etc. Donc, je pense que ça, on va l'idée de passer le cap, de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, il fait un peu gris. D'ailleurs, il fait super gris
C'est pour ça qu'on ne me voit pas beaucoup, c'est parce qu'il fait super gris chez nous en France, du moins à Toulouse. Et de se dire, bon, ben, aujourd'hui, il fait très, très gris. Je me lance dans la fabrication d'un produit multi-usage avec de l'eau et du vinaigre. Et je commence par là. Et vraiment, tu vois, prendre petit à petit des petites choses faciles, les intégrer pendant une semaine, même un mois si on en a besoin, et passer à autre chose. Et en fait, de fait, quand on passe les choses les unes après les autres, elles deviennent donc du coup des habitudes et on peut passer à l'étape d'après. Voilà. Il faut se dire qu'il n'y a pas de pression. La seule pression qu'on se met, c'est soi-même, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc. On n'est pas là, enfin, moi je considère qu'on n'est pas là pour donner des injonctions ou mettre une pression supplémentaire. On est et chacun il prend ce qu'il a envie. Donc, si jamais on a envie de commencer par un c'est bon. Merci. Il y a un bon gros bug là. Ouais. Est-ce que alors moi je me vois, mais je ne sais pas si ça bloque. C'est bon? C'est bon, merci. Ouais, j'ai loupé un petit morceau là. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je reprenne ou bah là où tu étais. Ouais, voilà, donc l'idée c'est d'y aller étape par étape. Encore une fois, choisir un domaine qui nous plaît particulièrement. Donc si on aime bien faire à manger, on a envie de manger sain, on peut commencer à aller faire ses courses au marché, à prendre ses contenants, ses sachets, son petit panier et demander aux commerçants si ça ne les dérange pas de mettre... si on mange du fromage, si on mange les légumes, on les prend directement comme ça, on les verse dans le panier. Voilà, y aller petit à petit. Et puis, on va vite se rendre compte que, en fait, on y prend aussi plus de plaisir parce qu'on sait ce qu'on mange. On n'est plus sous les néons des supermarchés, etc. Donc, le conseil, c'est d'y aller étape par étape. Voilà. D'accord. Ok, merci. Et là, en l'occurrence, je suis en voyage. Il y a de plus en plus de personnes aussi, j'imagine, qui voyagent. Quels seraient tes conseils pour garder cette habitude-là, même quand tu n'es pas chez toi, en fait? Ouais. Alors, nous, on a une petite astuce. On a appelé ça notre kit de survie zéro déchet. C'est une trousse, en fait, de la taille qu'on veut, dans laquelle on met tout ce dont on peut avoir besoin et un peu, tu vois, genre MacGyver, dégainer l'éco-cup quand on veut boire une bière et qu'il n'y a que des verres en plastique ou un cocktail ou qu'importe, hein, un petit opinel, un couteau multifonction, etc., une petite serviette en tissu. Ou un mug quand on voyage sur les aires d'autoroute et qu'on veut boire du café. Enfin, réunir dans une trousse ou dans un sac tous les petits ustensiles dont on a besoin et qui peuvent à un moment donné générer des déchets. À la fois parce que c'est assez, quand on se lance dans le zéro déchet, c'est assez malaisant, je trouve, de se retrouver confronté à une situation qu'on subit. Tu vois ce que tu dis, en fait, se retrouver dans un truc où il n'y a que des verres en plastique alors que toute l'année, tu combats ça, c'est assez frustrant. De fait d'avoir sur soi, dans un sac à dos, etc., cette petite trousse dans laquelle il y a plein de trucs, en fait, on peut répondre. Alors, il y a forcément des ratés, on peut demander 10 fois au serveur de ne pas avoir de paille, on se retrouve quand même avec une paille. Ouais, c'est vrai, ouais, ça m'arrive aussi, ça. Voilà. Mais on va dire dans la 90% des cas, si on a cette petite trousse avec un petit peu des ustensiles de survie, au final, on peut réduire ses déchets. Voilà. La gourde étant indispensable quand on voyage. Voilà. Bien sûr, évidemment. Ah voilà. non, c'est vrai que ça, je m'imagine, c'est un peu comme si tu étais confronté, c'est comme si moi, je devais manger de la viande absolument dans un endroit, c'est pareil, c'est pas possible, tu vois. Donc, je comprends le fait qu'il te faille un petit kit de survie. Voilà. Vous avez fait un article là-dessus sur le kit de survie en voyage? Alors, on l'a pas encore fait, mais c'est dans les cartons. On a tellement d'articles dans les cartons. Mais par contre, on a plusieurs posts Instagram parce que dès qu'on part en voyage ou dès qu'on part en week-end, on essaye de faire. En général, il y a 2 posts. C'est l'organisation de la trousse de toilette en mode zéro déchet et le petit kit de survie pour partir en week-end. Ouais, voilà. Je vois. Ok.
Et non, bah, c'est cool. Et du coup, j'imagine que, en fait, au fur et à mesure du temps, tu commences à avoir ta propre trousse zéro déchet, tu commences à avoir toute ton équipe partout, quoi. Partout, là, chez toi. Là, là, pour nous donner une idée, au niveau des cosmétiques, tu fais tout toi-même, j'imagine. Au Alors, niveau... sur les cosmétiques, on a un postulat un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup testé les cosmétiques maison et on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas forcément parce que on a des peaux qui sont atypiques et en fait on a eu pas mal d'allergies, notamment au démarrage. On a voulu tester plein de trucs dans la mode des cosmétiques maison. C'est super, il y en a plein qui le font et je trouve ça super. Il faut prendre voilà, vraiment les précautions qu'il faut, bien désinfecter, faire attention à ce qu'on achète aussi, pas acheter dans le zéro déchet, il y a effectivement la notion de réduction des besoins. Et l'idée, c'est pas de passer d'une surconsommation traditionnelle à une surconsommation bio ou éthique. C'est aussi de réduire en fait la quantité de choses qu'on achète. Et quand on fait ces cosmétiques maison, au départ, on peut avoir envie de tester plein d'huiles essentielles, plein d'huiles végétales, et on se retrouve en fait avec les placards pleins de choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc, petite parenthèse à part, il y a plein de choses, il y a plein de comptes, plein de nanas qui font des cosmétiques, ou peut-être d'hommes, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais qui font de cosmétiques maison. Mais nous, c'est pas ce choix-là qu'on a fait. On préfère en fait acheter des cosmétiques à des artisans, souvent labellisés Nature et Progrès, avec des exigences assez hautes, avec des listes d'ingrédients très courtes et des compos ultra clean. Et ça fait aussi vivre en fait des gens en local. Et voilà, aujourd'hui, nous, c'est le choix qu'on a fait. Voilà. En verre, du coup, vous achetez des. Enfin, du coup, il Voilà. y a des déchets, mais c'est du verre. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, c'est quoi la fin? Pourquoi est-ce que le verre, c'est mieux que tout le reste Alors, en déchets? on va dire, il n'y a pas de solution idéale, mis à part effectivement la circularité, c'est-à-dire notamment, il y a plein de cosmétiques qui se lancent dans la consigne, c'est très intéressant. Le verre, comme le reste, ça demande en fait quand même pas mal d'énergie à recycler, puisqu'en fait, hormis la matière première, il faut autant d'énergie pour recycler des bouteilles en verre que de les fabriquer neuves. D'accord. Sans parler de la matière première, hein, je dis extraction, etc. Par contre, le verre reste le matériau le plus intéressant parce qu'il est très, très bien recyclé. Voilà. Contrairement au plastique, bon, les chiffres sont assez durs à trouver de façon très précise, mais pour être clair, en fait, le plastique se recycle très mal. Voilà. Ouais. Je sais plus combien de pourcentage c'est, mais en fait, on se rend compte qu'on recycle quasiment rien. Il y a un très faible pourcentage qui est recyclé, et tout le reste, en fait, ça part. Moi, c'est En déchetterie ou en décharge quand on est sur des décharges, quoi. Voilà. j'ai un peu cette image-là maintenant de dès que je fais un déchet plastique, bah, je suis à peu près sûr et certain que ça va se retrouver dans l'océan Et c'est le bon réflexe. Dans l'océan ou dans la nature, je pense que vraiment, alors, il ne faut pas s'auto-flageller non plus parce qu'il y a des situations où, soit parce qu'on a envie de passer du temps avec la famille et qu'on est. Enfin, voilà, il y a des fois, on lâche la garde aussi. Hein. On prône beaucoup la bienveillance envers les autres, mais envers soi-même aussi. C'est très important. Et il y a des fois où, partager un repas en famille, c'est parfois plus important qu'un déchet plastique. Mis ça de côté, c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que je peux avoir autre chose comme possibilité que du plastique? C'est-à-dire que si je le choix entre un paquet de pâtes, parce qu'il n'y a pas de vrac, un paquet de pâtes en carton et un paquet de pâtes en plastique, c'est mieux le carton. Voilà. Okay. Ouais, Voilà. c'est chouette. Et pareil pour les yaourts, si j'ai le choix entre des bocaux, enfin, des yaourts des yaourts en plastique ou des yaourts en verre, c'est mieux le yaourt en verre, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais des inspirations sur ce qui t'a fait passer au zéro déchet ou même aujourd'hui, des comptes qui t'inspirent, des personnes qui t'inspirent, qui en parlent, des livres éventuellement? Alors, au démarrage, en fait, alors, il y a eu deux étapes. Il y a eu la première étape, effectivement, où la prise de conscience écologique au sens large, effectivement, avec la grossesse qu'on en a parlé tout à l'heure et ma soeur, autre chose, en disant, à un moment donné, je pense qu'on peut consommer autrement. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a l'étape zéro déchet. Alors, ma soeur, c'est le livre de Bea Johnson, qui a été pour elle une lecture assez inspirante. Et en fait, moi, je me souviens très précisément d'un article dans un journal qui était sur la famille zéro déchet, qui n'avait pas encore à l'époque sorti le livre, et dont il parlait effectivement qu'ils étaient une famille de 4 et
qui réduisaient leurs déchets. Donc ça a cheminé un petit peu dans ma tête et quelques mois plus tard, ils ont sorti le livre. Et cette façon de parler de zéro déchet avec beaucoup d'humour et de bienveillance, ça a vraiment fixé la ligne éditoriale qu'on souhaitait pour parler, nous. Voilà. Après, aujourd'hui, on s'inspire de plein de choses. On a pas mal de comptes qu'on aime, on en a assez peu. Et au final, on essaye quand même toujours de garder une inspiration un peu large. C'est-à-dire qu'on a à la fois des comptes politiques, des comptes créatifs, des comptes environnementaux avec beaucoup d'associations qui sont très militantes pour essayer d'ouvrir au maximum notre esprit critique et pour les partager aussi. Voilà, on essaye de rester alerte au maximum pour pouvoir partager. C'est vrai que ça, c'est toujours bien en nutrition, c'est un peu pareil, j'ai un petit peu la même démarche, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un scientifique qui va dire quelque chose sur voilà, à quel point il faut manger végétal, qu'il ne faut pas aller vérifier celui qui dit bah les gars, il faut manger plein de viande en fait. Tu vois, il faut avoir aussi, je pense, cette démarche de prendre les plusieurs points de vue, même s'ils sont différents du tien. En l'occurrence, je trouve que le zéro déchet, c'est moins controversé que la nutrition parce que aujourd'hui, je pense que tout le monde sait qu'il faut réduire ses déchets. Il y a personne qui va dire en 2020, les gars, il faut faire plus de déchets, il faut faire plus de plastique, consommer. Si tu vas au fin fond du Texas, je pense que tu vas en trouver des gens comme ça. Voilà. Mais en tout cas, en France, quelqu'un d'à peu près normalement constitué, il va pas te dire que c'est bien de remplir ses poubelles aussi rapidement. Et du coup, j'aimerais rebondir pour te poser cette question. C'est même si toi qui es une pro, entre guillemets, ça fait 3-4 ans que tu es dans le zéro déchet, tu as l'air d'avoir des kits de survie, tu as l'air d'être au taquet, de savoir des choses, tu publies, tu vas te renseigner, etc. Du coup, qu'est-ce qui te reste comme déchet? Parce que tu dis que tu fais 20 litres en 3-4 mois. Qu'est-ce qui te reste? Alors, il reste, bon, c'est des emballages aujourd'hui qui pêchent énormément. Donc, on a parlé, la poubelle, c'est un tiers donc, de déchets organiques, un tiers d'emballage. Donc, emballage à la fois alimentaire, donc tout ce qui est plat préparé éventuellement, si on va chez Picard, les surgelés, etc. On a pas mal de plastique lié au courrier qu'on peut recevoir parce que même quand on a éliminé tout un tas de newsletters, etc., on continue à recevoir des choses qui sont emballées dans des newsletters. Il y a quelques craquages pour des chips, on va dire une fois par trimestre, ou des choses qu'on ne trouve pas autrement qu'emballées avec des produits cracra. D'accord. On n'a quasiment aucun. Enfin, on n'achète pas de vêtements neufs ni de jouets neufs pour la petite. Donc, ça ne fait pas partie de la poubelle. Mais on peut avoir de la vaisselle cassée. Ça, j'en ai beaucoup parce que je suis assez maladroite. Et malheureusement, la vaisselle, malheureusement, ne se recycle pas. Voilà, on ne peut pas la mettre. Voilà. Donc, ça reste dans la poubelle. Et ensuite, ben, tu sais, quand tu tries chez toi, tu n'as jamais fini de trier. Donc, tu te retrouves toujours des choses cassés et des trucs, tu sais qu'en fait, ça sera jamais réutilisé parce que, à un moment donné, il faut quand même le trier. Donc, de temps en temps, quand tu fais des grosses séances de tri, tu trouves des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà, vraiment, pour répéter l'idée générale, le zéro déchet, c'est pas quelque chose d'absolu et qu'on arrive à faire. C'est un idéal dans lequel on veut tendre. Et l'idée, c'est vraiment en fait de réduire ces déchets au maximum. Commencer par ce qui te tient plus à cœur, que ce soit le plastique en achetant en vrac, ou commencer par le compost parce que c'est un tiers de la poubelle. En fait, il y a un petit peu toute cette démarche-là. Je commence à un petit peu mieux comprendre comment faire. En fait, on dit souvent. On dit souvent que, en fait, alors, nous, en fait, il y a deux choses. Il y a la théorie, effectivement. Ben Johnson en a beaucoup parlé dans son livre. C'est ce qu'on appelle les 5 R du zéro déchet. C'est-à-dire, effectivement, refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire nos besoins, réparer, réutiliser ce qu'on a déjà dans nos placards pour éviter de consommer de nouvelles choses, recycler et composter. Alors, nous, on rajoute souvent revendiquer. Parce qu'effectivement, je pense que quand on rentre dans ce mode de vie, mais que ce soit nous en tant que, entre guillemets, créatrices de contenu, mais aussi tout un chacun, quand on va au repas le week-end, quand on va avec des amis, je pense que quand on est impliqué dans cette démarche-là, on a envie de partager ça autour de nous et du fait d'être fier de ce qu'on fait et du coup d'en parler avec les autres, toujours en montrant et dans l'action en fait de faire. Donc ça, c'est la théorie, effectivement, c'est 5 R.
Mais au quotidien, on a écrit un article qui s'appelle les 6 gestes pour réduire la poubelle. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que le premier, pour nous, c'est effectivement le compostage. Même si, on va dire, dans la théorie, on vient composter tout ce qu'on n'a pas réussi à éliminer. Mais dans les faits, pour réduire durablement sa poubelle, en fait, on se rend compte que le compostage est très important. Et ensuite, la réduction des emballages, qui est le nerf de la guerre, quoi. Voilà. Bah, pour moi, aujourd'hui, quand même, en France notamment, je sais qu'on est des grands consommateurs de bouteilles d'eau. Et de ce que je sais, de ce que j'ai vu sur Internet, en fait, pour faire 1 litre d'eau, pour produire une bouteille d'1 litre, il faut 3 litres d'eau. Ouais. Et en fait, du coup, c'est totalement contre-productif. Autant avoir une filtreuse ou quelque chose comme Ouais. ça. Alors, effectivement, le sujet de l'eau est très complexe parce qu'en fonction des régions, en fonction des villes, la qualité de l'eau du robinet n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, notamment, il y a moins de plastique dans l'eau du robinet que dans l'eau en bouteille. Ça, il faut le savoir. Ouais. Parce qu'en fait, le plastique, avec la lumière et la chaleur, il se déforme et il libère des microparticules. Donc, des bouteilles d'eau qui ont été stockées dans des entrepôts, dans des conteneurs, etc., en fait, il y a du plastique dedans. Ça boit de l'eau, des Pyrénées, des montagnes, etc. Il y a du plastique dedans. Et au-delà de ça, ça pose la question de la privatisation de l'eau, qui est quand même, en fait, quelque chose qui est naturel, qui coule chez tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des grandes marques d'eau minérale qui pillent en fait les ressources naturelles et ça pose un vrai problème, quoi. Voilà. Ça, j'ai bien cru comprendre. Et donc, comme tu en parles, effectivement, l'idée d'avoir un gros filtre à charbon ou comme les filtres Venker ou des choses comme ça, en fait, ça permet comment dirais-je, de limiter en fait les apports à la fois en plastique, mais je suis pas vraiment sûre que ces filtres-là arrivent à filtrer le plastique, mais je pense que oui. Mais surtout, la pollution, les pesticides, les médicaments, les hormones, etc., quoi. Ouais. Moi, je vous conseille une marque, ça s'appelle les Moutons Verts. Ouais. C'est des petites. Ça, c'est la première étape. Ouais. C'est une première étape qui est bien. Ouais. À la place d'acheter des bouteilles d'eau, juste tu mets ça dans ton eau, en fait, et ça purifie ton eau. Et ça peut déjà être une bonne démarche pour réduire sa consommation d'eau. Et après, bien sûr, acheter en vrac, essayer de réduire effectivement. Mais comme tu le dis, voilà, après, ça me rassure que tu dises que même toi, entre guillemets, que tu dises des fois, j'ai envie de craquer sur un paquet de chips. Bon, voilà. En fait, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de la démarche. L'objectif de la démarche, c'est effectivement réduire ses poubelles. Par contre, acheter en vrac des produits qui viennent du bout du monde, qui ne sont pas forcément faits en agriculture bio, etc., pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Voilà, pour être honnête. Aujourd'hui, on le sait, la résilience alimentaire, elle passe par le local. Et aller se fournir chez son producteur avec qui on a discuté de la façon dont il a produit ses fruits et ses légumes, même si à un moment donné, pour des besoins, il l'emballe dans un sachet plastique ou je ne sais quoi, c'est important aussi. Voilà. Donc, si on arrive à combiner les deux, c'est super, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif global de la démarche qui est effectivement d'avoir un futur soutenable, en fait. Donc, les déchets, c'est une chose, mais la façon dont on produit l'alimentation, etc., c'est aussi important. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de ton entourage. Est-ce que tu as réussi à sensibiliser ton entourage et à faire en sorte qu'ils diminuent leur consommation de déchets? Oui, alors je ne vais pas parler pour eux, mais nos parents sont nos premiers fans. Hein. Ma mère, je pense qu'elle lit nos articles avant même que la première personne l'ait lu. Donc ça c'est voilà. Nos parents sont quand même issus de la génération supermarché, donc ils ont énormément changé leur façon de consommer. Ma belle-mère aussi, notamment pour parler d'elle, je veux dire quand je l'ai rencontrée il y a un paquet d'années, elle jetait encore tout mélange dans son vide d'ordures, quel que soit le plastique, il n'y avait aucun tri, etc. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est ça aussi, ça nous conforte dans le fait que c'est important de continuer à en parler et de garder en tête que chacun a son rythme. Mais ça, je pense que ça vaut aussi dans ton domaine, dans l'alimentation végétale. Il ne faut pas perdre de vue que le changement, c'est pas parce que tu tapes sur la tête de quelqu'un qui va changer.
Ouais. La Voilà. culpabilité, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Et de fait d'amener du changement par l'action de faire, on peut aux anniversaires glisser des petits cotons démaquillants, on peut fabriquer un produit ménager qu'on offre, des essuie-tout lavables plutôt que, enfin voilà, de glisser petit à petit des petits, Des petits voilà. messages. On Mais ça regarde ça. marche. Voilà, Ouais. mais Non, ça mais c'est marche. vrai. Donc l'idée, Ouais. c'est effectivement pas cautionner le fait de c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Par contre, encourager le fait de se mettre en mouvement, de commencer petit à petit, quitte à ce que derrière, en fait, ça se mette en branle à un moment donné, mais de tirer le premier fil de la pelote pour après le dérouler. Pour nous, c'est ça qui est important. Et c'est la ligne éditoriale qu'on a choisie. Après, il y a des tas d'associations qui sont hyper militantes. Il y a plein de gens qui font de la désobéissance civile. Enfin, je pense que toutes les luttes sont complémentaires Ouais. et que le zéro déchet seul ne va pas changer le monde. Par contre, si à un moment donné, quelqu'un qui commence par le zéro déchet devient demain le président d'une association qui agit à l'échelle locale, etc., c'est ça qui est important. Donc, Mm. je crois beaucoup à la complémentarité des luttes et des actions. Voilà. D'accord. Ouais, ça, je suis assez d'accord. On le retrouve aussi un peu dans l'alimentation végétale, essayer de, Mm. voilà, contribuer au repas. C'est ce que je dis souvent aux personnes quand elles savent pas trop gérer quand elles sont invitées chez des amis ou quoi. Bah, ce que je dis souvent, c'est effectivement, voilà, tu tires le premier bout de la pelote, tu ramènes quelque chose à manger, tu C'est proposes ça, un guacamole, un houmous. Et très puis bien. comme ça, éventuellement, c'est beaucoup plus simple pour toi de dire, bon, quand tu feras à manger, ce qui serait sympa, c'est de mettre la viande à part, de Tout pas à fait. mettre de sauce avec des produits laitiers, puis mettre par. Regarde, il y a une petite huile soja, peut-être que tu pourrais utiliser ça aujourd'hui, Mm. voir comment ça marche. Et c'est vrai qu'il faut pas. Voilà, chacun a son rythme, comme tu l'as dit, il faut respecter les rythmes de chacun et il faut juste essayer de glisser des petites idées comme ça, C'est ça, ci tout par à là. fait. Avec beaucoup d'humour, de Voilà, sourire. c'est ça, Et voilà. exactement. Voilà. Nous, dans notre entourage, alors, nous sur le végétarisme, c'est des cheminements qui sont très, très personnels. Moi, j'ai jamais aimé ça, en fait, la viande. Donc, effectivement, au moment de ma grossesse, j'ai basculé complètement vers le végétarisme. Mais je consomme encore des produits laitiers et du fromage Ouais, et des œufs. Et par contre, comme on en parlait tout à l'heure, et tu l'as bien noté, notamment, on essaye au maximum de proposer sur le blog des recettes 100% végétales. j'ai Parce vu. que c'est pas pour autant que j'en consomme que je suis obligée d'en mettre partout tout le temps. Enfin, Ouais, ouais, et je pense que ça permet aussi aux gens de se rendre compte qu'on peut faire autrement. Et ça ne veut pas forcément dire que ces gens-là vont devenir végétariens ou végétaliens. Par contre, ils vont réduire leur quantité. Et je trouve que c'est important aussi d'amener des petits changements comme ça, par la gourmandise, par la facilité ouais. aussi. Je pense que c'est très important. Ouais, tout à fait. Proposer des recettes faciles et gourmandes, c'est ce que j'essaye de faire depuis que j'ai commencé Ouais, mais mon ça a l'air de blog. bien marcher. Je vois plein de repartages. Et effectivement, nous, on a on a une famille nombreuse parce qu'on est deux sœurs sur le blog, mais par contre, on est quatre sœurs en réalité. Donc, quand on fait des repas, on est très nombreux. Et en fait, tout le monde n'est pas végétarien. On a même un beau-frère qui est éleveur. Donc, tu vois, il y a une très grande diversité, mais en même temps, il y a un très grand respect. Et je pense que c'est un petit peu la clé de tout, c'est de savoir que même quand tu vas manger chez ta famille végétarienne, il y a toujours un repas pour toi. Et je pense que le respect et la bienveillance sont la clé de tout. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable. Mon père cuisine, par exemple, toujours les légumes à part de la viande. Enfin, il y a toujours cette attention-là et je trouve que c'est important. Ouais. Ah non, là, franchement, on pourrait terminer là-dessus aujourd'hui et partir. On pourrait même faire une petite citation et le respect, la bienveillance. Mais C'est ça. Et ça on vaut pour va. tout. Voilà. Ouais, ça vaut pour tout. Moi, j'aimerais bien un petit peu terminer sur trois questions que j'aime bien poser. À part le livre de Johnson que tout le monde recommande, est-ce que tu aurais des inspirations pour aider les gens à passer dans le zéro déchet, un livre, ton meilleur livre? Alors j'ai envie de dire, euh, pour choisir son livre, il faut choisir la personne. Parce que nous, quand on s'est lancé dans la démarche, euh, on s'est dit, mais on va pas faire un énième blog zéro déchet, on va pas faire un énième compte zéro déchet. Puis en fait, on s'est dit, mais
en fait, on a envie de le faire, mais avec nos mots, avec notre façon de faire, Ouais, qui bien ne sûr. sera pas forcément la même. Donc d'ailleurs, c'est au moment du e-book, ça a été un gros syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on écrit un énième, entre guillemets, livre? Mais oui, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui aiment la façon dont on parle. Et du coup, rien que pour eux, c'est pour ça qu'on l'a fait. Oui. Voilà. Donc, bon, forcément, je recommande tous les livres de la famille Zéro Déchet, à la fois la famille Presque Zéro Déchet, les enfants Presque Zéro Déchet. Ma fille, même avant qu'elle sache parler, le regardait déjà pour les enfants, parce que c'est bien de les sensibiliser. Ils ont Endoctriné. même fait voilà, et même, ils ont même fait la famille en transition, donc vraiment, j'encourage vraiment à choisir ces livres-là. Et ensuite, ben, sinon, il y a le livre de notre copine Camille Ratia, qui s'appelle Camille se lance, donc vous pouvez aller voir sur son internet et sur son Insta. Et sinon, après, il y a les 2 livres de Marie, la salade à tout, donc j'arrête de surconsommer, et le deuxième dont j'ai oublié le nom, je m'excuse Marie si tu me regardes, mais bon bref voilà. Donc là on est plus sur la nécessité, ah oui, l'abus de consommation, l'abus de consommation rend heureux, non, l'abus de, je ne sais plus, c'est de consommation ou de sobriété heureuse, bon bref voilà. Donc elle a 2 livres, mais là on n'est pas vraiment sur le zéro déchet, on est plus sur la façon de moins consommer, voilà, dans son ensemble, et comment ça peut apporter aussi du bien-être dans notre vie, voilà. Et voilà, bon, j'espère ne léser personne, mais c'est les livres que je recommande, ouais. Ok. Voilà. Et Mais encore une fois, le choix de la personne et le choix de l'interlocuteur, il faut que ça vienne des tripes. Je pense que c'est très important. Il faut qu'on ait un affect particulier avec la personne qui écrit, avec la personne qui raconte des choses. Instagram, c'est pas, ou les réseaux sociaux, ou un livre, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Voilà. On est là pour proposer des choses. Il n'y a pas d'injonction. Comme toi, il n'y a pas d'injonction. Enfin, d'après ce que je lis, il n'y en a pas. si, Et je pense si, que c'est. si, si, si. Oui. Je plaisante. Non, mais je pense qu'il faut le voir comme une maison dans laquelle on propose des choses et que chacun peut venir piocher des choses selon sa propre résistance, son propre passé, ses propres choix, etc. Je pense que c'est important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et quand tu regardes bien, en fait, je passe mon temps à dire la même chose. Sauf que je le dis de centaines de façons différentes, mais c'est des sujets qui sont tout le temps les mêmes. C'est juste qu'en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je me dis, il y a forcément un moyen, il y a forcément un message que quelqu'un va comprendre à un moment sur une image, puis l'autre sur une vidéo, puis l'autre sur un audio. Et en fait, chacun a un moment, c'est pour ça que je répète, parce qu'à un moment, il y a un jour, il a vu le message, il n'a pas compris, puis un autre jour, il fait bah ouais, oh, ça y est, il y a un truc qui s'est allumé et prise de conscience, c'est beau, mais c'est pour ça que oui, effectivement, il faut avoir, il faut savoir, oui, faut partager en intuition et continuer comme ça. Donc ça, c'est vraiment oui, top. alors je raconte souvent l'exemple d'une abonnée à nous qui nous suit depuis le début, qui s'appelle Myriam. Et en fait, elle me l'a souvent répété. La première fois qu'on a parlé de mode seconde main, elle m'a dit, je l'ai regardé, mais de loin. Ça m'a rien fait. Ça m'a pas. Je me suis dit, bon, voilà. La deuxième fois, elle m'a dit, bah tiens, je l'ai regardé d'un peu plus attention. Je me suis dit, vous n'êtes pas si mal habillé que ça doit pas être si terrible. Et la troisième fois, elle s'est lancée. Voilà. Et la quatrième fois, elle a converti autour d'elle. Donc, en fait, je Voilà. pense que c'est très important de continuer à répéter de façon différente, d'y revenir, etc. Parce qu'il y a forcément un moment donné où la personne en face, elle va être câblée, ça va être le bon moment. Et ouais, exactement, le bon moment aussi, ouais, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. Tu as répondu à la question. On a même fait mieux que ça. On a été un peu plus loin. La deuxième question que j'aime bien, c'est si tu avais, en fait, si tu pouvais, là, si tu retournais dans le passé, là, pendant quelques secondes, et tu revoyais Claire, allez, dans ton cas, on va dire, il y a 5 ans, quel serait le conseil que tu lui donnerais? Tu as quelques mots pour lui dire et repartir. Tu lui dirais quoi? Sois plus indulgente avec toi-même. Parce que le conseil qu'on donne d'y aller step by step, je ne l'ai pas forcément respecté. Voilà. D'accord. Toi, tu as voulu y aller à fond direct. Voilà. Mais surtout de croire en soi. Je crois que c'est le plus important. C'est marrant parce que tu vois, je pose cette question-là à chaque fois. En fait, j'ai 3 questions fétiches que j'aime bien poser, là, dont celle-là. Et c'est marrant parce que systématiquement,
bon là, tu l'as dit d'une autre façon, hein, mais tu l'as fini par le redire quand même, c'est de croire en soi. C'est marrant, Ouais. comme à chaque fois qu'on veut retourner en arrière, on dit crois en toi, Mamen, vas-y. Oui, mais en Et plus, tu bon, moi, je repars. suis en plein là-dedans avec ma fille parce qu'elle a 5 ans et on est en plein dans la construction de la confiance en soi. Donc, c'est j'y arriverai jamais, c'est nul, j'y arrive pas. Et donc, on est en plein là-dedans. Donc, j'ai envie de faire ce message à tout un chacun. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous y arriverez demain. D'accord, super message. Et du coup, pour terminer ce podcast, merci d'avoir été avec nous. Euh, quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu comptes un jour, à part, bah, toi, tu vas faire du consulting, si j'ai compris, c'est Voilà, ça? ouais. Ouais, du coaching, je sais pas comment, du conseil, c'est bien, je pense. Dans le zéro Voilà. déchet. Donc, ta passion. Voilà. Oui, et on va dire ce qu'on appelle, nous, la consommation, la conscience écologique au sens large, en fait. Voilà. D'accord. Bah écoute, je te souhaite plein de réussite. Je pense qu'il n'y a rien de mieux en 2020 que de raisonner avec ce qu'on fait et vivre de sa passion quelque part. Tout à fait. Et je pense que plus que jamais, si tu nous écoutes, et ça c'est quelque chose que je répète aussi très souvent, plus que jamais aujourd'hui, tu as l'opportunité de pouvoir vivre de ta passion. Alors je suis conscient qu'on n'est pas tous on n'est pas tous faits pour être entrepreneur ou Non. voilà, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a tous notre chance de pouvoir essayer de le faire et de pouvoir essayer de vivre de sa passion et de la partager. Tu vois, Ouais. vous avez commencé à partager votre passion. Il n'y avait aucune prétention. Vous partagiez comme ça. Et puis là, on est 4 ans plus tard, et puis finalement, il y a le blog, il y a le e-book, et même si ce n'est pas encore ton activité principale, boum, là, tu as décidé de démissionner de ton travail d'architecte, de te lancer dans ta passion, et là, tu vas parler zéro déchet tout le restant de tes jours. C'est quand même top, tu vois. Oui ou pas, Est-ce que parce tu qu'à un en y moment, vas? en fait, moi, je pense qu'à un moment donné, qu'on soit salarié ou entrepreneur, il faut être aligné avec soi-même. C'est pas forcément facile parce que moi, en fait, quand je me suis installée en tant qu'architecte, ça a résonné en fait en moi Ouais, et voilà, pendant 8 ans, ça a résonné. Je pense qu'il faut surtout être à l'écoute de soi-même. Et si à un moment donné, même pendant ce confinement, on a senti qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui dérangeait, même d'y mettre le doigt dessus et de se dire, en fait, ce que je fais au quotidien, ça n'a pas le sens que je voudrais, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant qu'entrepreneur, trouver en fait un espèce d'alignement avec les valeurs qu'on porte. Pour moi, c'est ça le plus beau projet qu'on peut avoir en fait. Voilà. Quel que soit le domaine. Voilà. le plus important, c'est d'être heureux. Mm. Euh, on s'en fout ce que tu fais, où tu vis. Voilà, je parlais de vivre de sa passion parce que souvent, c'est le raccourci pour que les gens soient heureux. C'est pour ça que j'en parle. Le plus important, néanmoins, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, de se Ouais. sentir bien où on est. Mm. Et qu'importe où tu vis, que tu sois seul ou en famille, ou quel que soit le métier que tu fasses, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de sous-métier, il n'y a pas de Ouais. sous-activité ou que sais-je. Être bien. Après, pour moi, il y a des exceptions, pas des exceptions, mais il y a des petites choses à mettre en parallèle de ça. C'est que tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances de pouvoir faire ça. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, il faut continuer à chérir en fait cette possibilité qu'un jour, on puisse changer. Parce que dans l'immédiat, parfois, on a des contraintes de localisation, on a des contraintes budgétaires, financières, qui fait que dans l'immédiat, on ne peut pas poursuivre en fait cet alignement ou on ne peut pas poursuivre cet objectif, mais c'est de se le mettre comme un objectif à 5, à 10 ans, à 20 ans ou même à 2 ans, enfin, quelque part, et de le chérir, de l'entretenir. Je pense que c'est très important. Et comment dirais-je, ouais, je pense qu'il faut et surtout que c'est pas forcément facile en fait. Moi j'en suis le premier exemple. Il m'a fallu quand même 1 an pour opérer un changement de cap et ça se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur en permanence. Ça mérite quelques sacrifices, mais c'est pour du bien. En fait, je voulais relativiser un petit peu cette quête du bonheur parce qu'elle ne se fait pas non plus toujours en un clic. Mais Ouais. au final, en fait, quand on se retrouve aligné, ça fait un bien mais tellement fou. Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu l'entièreté de mon poids Ouais, depuis que c'est j'ai vrai. fait cette décision. Ouais. Je vois ce que tu Voilà. veux dire. Bah écoute, voilà, merci beaucoup. Merci pour ces mots qui, j'espère, ont apporté plein de valeur aujourd'hui à nos auditeurs. Merci d'avoir été là. J'ai Ben, vu les merci de petits m'avoir messages. invité. Mm. Si vous avez des petites questions, c'est maintenant, mais je pense que toutes les questions auraient été posées le moment venu. Donc Claire, merci beaucoup pour ton temps, Ben, merci à d'avoir toi beaucoup de accepté. m'avoir invité.
Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. J'ai senti qu'il y avait qu'il y avait un petit quelque chose à partager. Et en tout cas, c'est une mission accomplie. Je te remercie beaucoup. Et bah, je vous souhaite une pure journée, les amis. À très bientôt. Je vous souhaite une pure journée. Claire, passe une pure journée. Ouais, Et bon on week-end se à voit toi bientôt. et à bientôt. Ciao, ciao. À plus tard. Bye. 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 Obrigado! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Please, please, s'il te plaît, partage le podcast et assure-toi de t'être abonné. Il y en a un bon paquet d'entre vous qui sont toujours pas abonnés et qui n'ont toujours pas dit à leurs potes que c'était le meilleur podcast du monde. Je vous surveille. Passez une pure journée.